Pardon. Et allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est comment réussir son email de prospection lorsqu'on fait de la recherche de sponsors. Je vais vous expliquer et je vais vous donner toutes mes stratégies pour réussir cet email et donc pour faire en sorte qu'il soit ouvert, qu'il soit lu et surtout pour que vous ayez une réponse. Avant ça, je me présente, je suis Jean, le fondateur de plusdesponsors.fr et sur cette chaîne, j'aide les structures sportives à booster leur partenariat et leur sponsoring. Donc si ce sujet t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est ce qui m'aide vraiment le plus. Il faut savoir que l'email de prospection, c'est l'outil le plus facile et le plus utilisé pour rentrer en contact avec ses prospects. Le problème, c'est que bien souvent, on a du mal à briser la glace et à créer une relation de confiance avec son prospect. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais tout expliquer pour faire en sorte qu'une relation se crée et que tu aies une réponse. Allez, c'est parti, on y va. L'astuce numéro 1, c'est bien connaître sa cible. Très souvent, c'est la partie qui est la plus bâclée dans ce process de construction d'email et pourtant, c'est une des parties les plus importantes pour vous permettre d'avoir une réponse. Et donc, l'objectif numéro 1, c'est de s'intéresser à l'entreprise que vous ciblez et donc d'aller à travers son site web, ses réseaux sociaux, Google, la presse, etc., d'en apprendre un petit peu plus sur l'entreprise, surtout de savoir qu'est-ce qu'elle produit, comment elle le commercialise et quelles sont ses stratégies marketing. C'est extrêmement important de savoir tout ça déjà pour une première chose qui est déterminer votre compatibilité avec cette entreprise cible. Et la deuxième des choses, c'est que cette enquête va déjà vous permettre de commencer à réfléchir à des propositions et à des campagnes marketing qui pourraient potentiellement intéresser votre prospect. Et donc, quand viendra le temps de la proposition en elle-même, vous pourrez réaliser quelque chose de personnalisé et ainsi de pertinent. Une fois que vous avez fait cette enquête et du coup que vous avez déterminé votre compatibilité avec l'entreprise cible, je vous invite à trouver les interlocuteurs clés de cette entreprise. Pour ça, il y a une seule solution qui est extrêmement simple, c'est LinkedIn. Trouvez la page LinkedIn de l'entreprise que vous cherchez et vous verrez en haut à droite, il y a une petite phrase qui dit « Voir les X employés de LinkedIn de cette entreprise ». Je vous invite à cliquer dessus et vous verrez tous les salariés qui ont un profil LinkedIn et qui sont affiliés à cette entreprise. Astuce numéro 2, attirer l'attention. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais vous expliquer quelque chose à propos de l'industrie du sport. Il faut savoir que notre industrie, elle est complètement différente des autres industries. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, c'est notre métier, c'est dans notre ADN de faire vivre une expérience, de transmettre des émotions, de raconter des histoires, de transmettre des valeurs et tout ça en fait constitue notre ADN. Trop souvent, je vois des responsables partenariat et sponsoring se comporter comme des responsables commerciaux classiques. Malheureusement, je trouve ça un peu triste parce qu'il faut se servir absolument dans toutes les strates de votre communication et de votre prospection de ces émotions, de ces éléments-là. Il faut transmettre du rire, de l'excitation, de l'exaltation, de l'euphorie, de la colère, de la tristesse, de la joie, de la bonne humeur. Bref, il faut absolument faire vivre un bon moment à votre prospect, une expérience unique, lui raconter une histoire, le faire vibrer, le faire rire, etc. Et donc pour ça, il faut le retranscrire dans l'email. Et en fait, dans l'email, il y a deux grandes parties. Et donc je vais commencer par la première partie qui est l'objet du mail. L'objet du mail, c'est extrêmement important pour être ouvert, pour être lu. Si l'objet du mail est proposition de partenariat FC Sochaux saison 2020-2021, je suis désolé pour le FC Sochaux, c'est le seul nom qui m'est venu. Concrètement, ce genre d'objet ne sera jamais ouvert. Et surtout, comme je le dis très souvent, c'est un objet qui est générique et qui est anonyme. Et surtout, on sait déjà tout de ce qu'il y aura à l'intérieur du mail si je clique dessus. C'est-à-dire que je sais qu'il y aura une proposition de partenariat. Et donc ça, malheureusement, vous n'aurez pas beaucoup d'ouverture avec ça. Le but de la manœuvre, c'est vraiment susciter l'intérêt, piquer un petit peu la curiosité à travers cet objet de mail. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est une des méthodes que je vous propose, c'est de rester extrêmement simple. Et ça a été prouvé d'ailleurs par pas mal d'études que plus l'objet du mail est simple et efficace, plus il sera ouvert. Et donc, moi, je vous propose, si jamais vous êtes un petit peu en difficulté, de n'utiliser qu'un mot. Le mot, ça peut être très bien échange, rencontre,
discussion, etc., etc. Si jamais l'objet court ne vous convient pas, je peux vous proposer de rallonger un petit peu plus, mais il faudra toujours rester très court, 4-5 mots, une phrase de 4-5 mots maximum, mais qu'elle soit connotée émotionnellement extrêmement fort. Et donc, je peux vous proposer par exemple, l'aventure commence maintenant. Nous écrivons notre histoire ensemble, nous écrivons l'histoire ensemble. Notre passion nous réunit. Bref, là, moi, je vous jette des idées comme ça. À vous de voir ce qui vous intéresse et ce qui vous ressemble, mais trouvez quelque chose de fort. Plus l'objet du mail est court, mystérieux et émotionnellement chargé, plus en fait vous aurez des ouvertures. La troisième solution pour l'objet de mail, c'est de personnaliser un petit peu plus votre prospect, votre objet du mail en mentionnant votre prospect. Donc pourquoi pas mettre monsieur votre prospect, votre enjeu de notoriété chez le nom de l'entreprise. Voilà. Là, vous savez que vous tapez dans la problématique qui est d'ailleurs de votre ressort, qui est le sponsoring, la notoriété, la visibilité, etc. Voilà pour mes 3 astuces pour l'objet de mail. Si jamais vous êtes un petit peu en délicatesse avec quel objet écrire, pas de problème. J'ai écrit une liste d'une 30aine d'objets de mail qui fonctionnent vraiment très bien. Et donc, tout simplement, vous avez juste à commenter ce post ou cette vidéo avec « ça m'intéresse » et je vous transmets la liste par message. La deuxième partie, c'est du coup le corps du mail. Il faut savoir que votre prospect reçoit en moyenne entre 50 et, ça dépend, mais 60, 70, même voire 80 mails par jour. Des fois, même certaines personnes reçoivent 100 emails par jour. Il faut absolument pas tomber dans la facilité d'écrire un mail générique du style « Bonjour monsieur, je me présente, je suis Jean-Ferré Chabet, responsable partenariat du FC Sochaux. Je me permets de vous contacter dans le cadre de notre campagne de sponsoring 2020-2021. À ce titre, j'aimerais vous rencontrer pour vous présenter nos offres. Quand seriez-vous disponible pour un rendez-vous ?» Pardon. Non, clairement, ce genre de corps de mail ne fonctionnera pas et surtout, vous n'aurez aucune réponse, ça je vous le promets. Comme je vous le disais tout à l'heure, faites-leur vivre un bon moment. Générez une émotion chez eux, une bonne expérience. Donc, apprenez à être originaux. Pour ça, j'ai 3 astuces à vous donner. La première, c'est grâce à du texte et donc à vous d'écrire une histoire unique, à vous d'écrire une anecdote qui provoque une émotion, mais vraiment, c'est assez dur. Sincèrement, le copywriting, c'est un art qui est très subtil. Pour générer une émotion à travers du texte, c'est quand même, voilà, les écrivains, c'est des gens qui sont talentueux, c'est pas pour rien. Et donc, c'est assez dur. Mais si vous savez le faire, allez-y, foncez. La deuxième astuce, c'est une photo. Quoi de mieux qu'une photo pour générer de l'émotion? Et donc, fouillez toutes vos bases de données, toutes les photos que vous avez sur vos disques durs, sur votre Facebook, sur votre Instagram et sélectionnez les plus étonnantes, les plus sympas, les plus chargées émotionnellement. Et là, c'est à vous de travailler. Pensez à une phrase d'accroche unique pour s'adresser aux prospects. Et donc là, je vais vous donner quelques exemples. Bon, vous l'avez compris, le dernier exemple, c'est une blague, il ne faut absolument pas en tenir compte, mais malgré tout, je pense qu'elle a suscité chez vous quelque chose de, voilà, un étonnement, une surprise, peut-être même un sourire, un rire. Bref, ça a provoqué une émotion. Donc, sachez reconnaître une photo qui est chargée émotionnellement, sachez l'utiliser, l'écrire et le raccrocher à l'objet, au but principal de l'email. Ma troisième solution, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche absolument bien dans toutes les catégories, c'est une vidéo. Et donc la vidéo, elle peut être de plusieurs choses. Elle peut être, par exemple,
un teaser. Un teaser en général, c'est quelque chose qui est chargé émotionnellement, qui est beaucoup chargé émotionnellement et qui marche bien. Ça peut être un résumé de match, une interview, ça peut même être vous en train de vous adresser à votre prospect. Bref, creusez-vous la tête et essayez de rattacher le contenu que vous avez trouvé à votre prospect. Je vous avoue que moi personnellement, depuis que j'ai adopté cette technique, déjà, j'ai beaucoup plus de résultats qu'avant. Et deux, j'apprécie beaucoup plus ce que je fais. Je préfère me creuser la tête à trouver des photos sympas, des vidéos sympas, à parler devant la caméra, etc. plutôt que me creuser la tête à écrire un long pavé, à essayer de trouver de l'émotion ou à trouver qu'est-ce qui peut intéresser la personne en face, etc. C'est extrêmement compliqué et donc c'est pour ça que je prends beaucoup plus de plaisir à faire cette technique à travers une photo, une vidéo. Astuce numéro 3, un call to action simple et impactant. Call to action, désolé, c'est un anglicisme qui veut dire un appel à l'action. C'est extrêmement important en fait, une fois que vous avez accroché l'attention de votre prospect, eh bien de lui proposer l'étape suivante. Déjà, évitez tous les call to action qui ressemblent à « Je souhaiterais vous proposer un rendez-vous dans les jours qui arrivent, quand seriez-vous disponible ?» Malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, la personne en face de vous est un dirigeant ou un directeur et son agenda est déjà blindé de rendez-vous comme ça avec d'autres commerciaux, avec ses salariés à lui. Il va gérer des problèmes, il va avoir des présentations. Bref, soyez dans l'originalité et ne lui proposez pas un énième rendez-vous fade et bateau. N'oubliez pas, comme je vous le disais, que vous faites vivre une expérience. Donc, sur ce point-là, allez-y, cherchez quelque chose, une idée originale. Mais si vous avez fait vos devoirs et que vous avez bien écouté l'astuce numéro 1, eh bien vous savez quels sont les centres d'intérêt de la personne que vous avez en face de vous et donc le travail est vraiment facilité. Aidez-vous du coup de ce que vous avez appris sur la personne, de ce qu'elle aime, de ses hobbies, de ses centres d'intérêt et proposez-lui une activité en adéquation avec ça. Comme je vous disais, si elle aime l'escalade, proposez-lui de l'escalade. Si elle aime le futsal, proposez-lui le futsal. Si elle aime le golf, proposez-lui un golf, etc. Malgré tout, il y a une activité qu'on aime tous faire et c'est la dégustation de vin. Si vous avez un domaine viticole comme sponsor dans votre club, d'ailleurs je fais une parenthèse, si vous n'en avez pas, trouvez-en un parce que c'est super intéressant. Mais si vous avez un domaine viticole, proposez-lui une dégustation de vin. Et donc, pour faire un bon call to action, il faut toujours donc lui proposer quelque chose d'original, toujours donner le temps que vous lui demandez et à la fin, lui proposer un créneau précis. Ne restez pas, voilà, le quand seriez-vous disponible, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vous propose, c'est, je serais ravi de vous inviter à une dégustation de vin et une visite du vignoble, 30 minutes environ entre parenthèses, au domaine viticole, sponsor de notre club depuis X années. Que diriez-vous de jeudi à 18 h? Au plaisir de vous lire, bien cordialement. Ça pète. Et ça va retenir l'attention et vous allez voir, vous allez avoir des résultats. Bien plus qu'avec un message complètement générique. Astuce numéro 4, relancer. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, votre prospect reçoit peut-être plus de 100 mails par jour et donc votre mail a peut-être pu passer à la poubelle ou il n'a pas été lu, etc. Il faut savoir que même si votre prospect a adoré votre mail et que c'est une réussite, mais voilà, malheureusement, quelque chose a pu arriver entre-temps, une urgence ou d'autres choses, ou la journée était trop chargée, bref, hop, votre mail est passé à la trappe et il a oublié d'y répondre. Il ne faut absolument pas mal le prendre puisque en fait, c'est normal pour un directeur général ou un gérant d'entreprise de faire passer l'intérêt de son entreprise avant l'intérêt de votre club ou de votre structure sportive. Il n'y a rien de mal à ça, il ne faut absolument pas le prendre mal. Une preuve de sérieux de votre part, c'est de relancer et plusieurs fois même s'il le faut. Et donc, le temps que moi j'estime être normal, c'est 7 jours, c'est une semaine. Laissez passer une semaine et hop, renvoyez un mail pour relancer gentiment votre prospect. Attention, la relance qui dit concrètement « Je me permets ce mail pour savoir si vous aviez pris connaissance de mon précédent mail ». Voilà, ça,
Malheureusement, ça ne fonctionne vraiment pas. Et donc, il va falloir trouver des prétextes pour recontacter cette personne. Et là, à vous d'être original, mais moi, je vous propose, pourquoi pas, une nouvelle photo, un résumé de match, un article de presse, bref, là, à vous d'être un petit peu original. Et bien entendu, à la fin de votre mail, relancez-le, profitez-en pour lui demander s'il a pu réfléchir à votre proposition, juste spécifier le fait que votre proposition tient toujours, etc. Mais voilà, remettez le sujet habilement sur la table et reproposez-lui un créneau. Voilà pour toutes mes astuces, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao! Hello hello, si la vidéo t'a plu et que tu veux aller plus loin, tu trouveras dans la description de la vidéo le lien pour télécharger mon e-book gratuit 10 techniques pour doubler ses revenus de sponsoring. Une fois que tu as cliqué dessus et que tu t'es inscrit, tu le recevras quelques secondes plus tard. Voilà, allez ciao, à la prochaine.